Ok, mamie, tu vas reprendre la parole par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Genèse 29, verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa Il faut tout servante. recommencer, mamie. Ok. Verset 22. Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Amen. Amen. Comme on était en train d'expliquer, papa Jacob s'en va chez son oncle. Il arrive là-bas, il trouve ses cousines qui sont célibataires. Et celle qu'il avait aimée, c'était celle qui était la dernière. Et il y avait la coutume qui était dans cette famille-là que si la première n'est pas mariée, la deuxième aussi ne peut pas être mariée. Mais quand il faisait l'accord avec son beau ne lui a pas dit cela. Son beau est resté tranquille. Il lui a dit qu'il voulait Léa qui était la dernière. Mais il n'a pas dit cette coutume-là. C'est quand les 7 ans étaient écoulés et qu'il a demandé que ces 7 ans sont déjà arrivés, on doit maintenant lui donner sa femme parce que lui, il a fini son temps de travail qui était les 7 ans qui représentaient la dot. Comme il n'avait pas l'argent en espèces, il a travaillé pour lui pendant 7 ans qui représentaient la dot. Et les 7 ans étaient finis, il a fallu maintenant qu'on lui donne sa femme. Et pendant tout ce temps, comme je pouvais dire, il n'a pas eu les rapports sexuels avec sa femme, comme aujourd'hui l'Église demande aux enfants de Dieu, vous ne pouvez pas avoir les rapports sexuels avant le mariage, un mariage que Dieu va utiliser. Et vous allez voir le couple là, comment Dieu a été avec eux. Parce qu'ils avaient respecté les normes de fiançailles. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que je suis en train d'aller avec, je dois aller le sens de la ruse que l'ennemi peut faire dans notre vie. L'émotion. Voici notre papa maintenant, le jour qu'on lui donne sa femme, on peut lui donner un autre. Et quand il se lève le matin, il dit, aïe, pourquoi vous me donnez un autre? On lui fait comprendre que on te donne un autre parce que dans notre famille, la petite ne peut pas se marier avant la première. Mais quand on était en train de faire l'accord, est-ce que vous m'avez dit cela? Ils n'ont pas dit cela. Mais c'est vers la fin qu'ils partent dire cela. Qu'est-ce que j'étais donc en train de vous dire, mes mamans? Ne vous laissez pas souvent être dans l'émotion, même en dernière minute. Le jour que tu as quelque chose d'important, il faut bien prier, il faut bien veiller, il faut bien contrôler, de faire que toutes ces choses se passent dans les bonnes conditions. Parce que même en dernière minute, l'ennemi peut te jongler. Le jour de ton mariage, je ne sais quel jour qui est important pour toi. Ne sois pas occupé avec les autres choses. Ah, les gens qui viennent, qui a mangé, qui n'a pas mangé. Laisse le service qui s'en occupe de ces choses. Toi-même, veille à ta chose d'une autre manière, spirituellement, physiquement, pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Ne travaille pas pendant 7 ans, ne travaille pas pendant 8 ans, ne travaille pas pendant 9 ans, et puis le jour là, l'ennemi amène encore la ruse pour te tromper. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit, mes mamans. Amen. Donc, c'est par rapport à ça, nous allons continuer. Amen. Amen. Genèse 29, verset 26. Laban dit, ce n'est point là la coutume dans ce lieu de donner
la cadette avant l'aînée. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Amen. Vous voyez la ruse de l'ennemi. On m'avait fait comme ça. Je suis parti pour aller acheter un téléphone. J'arrive là-bas, on dit que le téléphone est en promotion. Je prends ce téléphone-là. Je dis, ok, moi je vais acheter comme c'est là. J'ai acheté le téléphone. La fille là a mis les autres choses. La garantie déjà que le téléphone a, on ajoute une autre garantie qu'elle ne me demande pas aussi, une autre 2 ans. Et puis maintenant la circulation et tout le reste. Elle ajoute toutes ces choses sans me demander. Après maintenant, moi, quand ça arrivait qu'il faut payer, moi j'ai posé la carte, j'ai mis le code. C'est quand maintenant qu'on me donne les reçus que je regarde que, mais l'argent, si c'est beaucoup, pourquoi j'ai payé tout cet argent? La fille dit, ah, je croyais que je t'avais dit. Ah, j'étais encore ajouté la circulation de 2 ans et j'ai mis la garantie encore comme ça, c'est ça qui fait. Donc, si le téléphone j'avais acheté à 400, maintenant je me retrouve avec un téléphone que j'achète à 800. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu ne m'as rien dit et moi je ne veux pas tout ce garantie-là. Je veux juste la garantie qui est établie sur le téléphone. Punto et basta. Les autres garanties, je ne les veux pas. Donc, ils sont partis appeler le chef. Écoutez bien, hein. Le chef est venu, le patron, le directeur. J'ai dit au directeur que moi, je veux un téléphone juste. Un téléphone de 400 €, je ne peux pas aller encore ajouter une autre 400 €. C'est quelle garantie? Que d'abord, le téléphone de 400 € là, ça dure pour combien de temps? Moi, j'ai déjà un téléphone, je voulais seulement quelque chose de surplus que, en cas, on ne sait jamais. Donc, en tout cas, je ne peux pas. Le monsieur là m'a supplié en pleurant. Je vous assure, mes frères et sœurs. Il dit, ah, vraiment, madame, pardonnez, on te donne un bon. Tu peux venir un autre jour prendre n'importe quoi que tu veux. Comme je vous dis. C'est comme ça que je suis venu. Alors, j'étais fâché, mais j'étais obligé. Il me dit, non, on ne peut plus tout faire, puisque tout est déjà passé dans le computer. Si on n'a pas maintenant pour aller effacer tout. Vraiment, ça doit nous faire beaucoup de travail, ça doit nous faire beaucoup de ceci. Il a supplié. Je suis devant mon papa. Comme je vous explique, le monsieur a supplié comme un enfant. Jusqu'à j'ai accepté. En tant que chrétienne, j'ai dit, ah, j'aurais besoin de quelque chose un jour. Il a écrit le bon, tout, il m'a donné. Mais maman, quand je suis arrivée, ça n'a même pas duré, je voulais le faire à repasser. Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais encore. Je suis allée là-bas pour dire, ah, voici mon bon ici, que l'autre jour, on m'a signé et tout. Donc, est-ce que je peux déjà prendre un produit? Je suis parti prendre le produit. Quand je viens arriver maintenant à la caisse, on me dit, non, l'argent, on ne te donne pas ça en gros. Donc, on va souvent calculer que si tu achètes un produit, on te coupe un peu. J'ai dit, mais mon argent, est-ce que c'est que je vous ai dit que j'étais embrouillé, je pouvais devenir bête. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire encore? Vous m'avez donné le bon que vous m'avez supplié l'autre jour. Je voulais même jeter l'appareil et tout que je ne veux plus. Vous m'avez supplié. Maintenant, je viens pour prendre quelque chose, commencer à couper mon argent. Vous dites que je dois d'abord acheter. Donc, vous comprenez comment c'est. Donc, ça veut dire que si quelque chose, c'est 20 € pour que je parte avec vous terre à terre. Si c'est 20 € là, moi, je dois donner 18 € et le bon là, on m'enlève 5 €. Donc, ça devient comme si on m'a fait une promotion ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est plus comme si c'est mon argent. Comme je suis en train de parler là, mes 50 € sont encore là-bas. Vous voyez comment le monde des ténèbres est rusé. Parce que si le jour là maintenant, moi je refusais. Je restais là-bas tactique que je ne veux pas. Ils étaient obligés de me rembourser mon argent. Mais comme moi j'ai voulu amener le cœur d'une chrétienne, j'ai dit, ah, attends, ici là, il y a tout. Il y a les fers, il y a tout. J'en ai besoin de tout dans la maison. Un jour, quelque chose pour me gâter, je veux venir là-bas pour prendre. Je m'en vais maintenant voir les conditions qu'on me donne. Donc, tous les appareils, maintenant, je suis obligé d'aller payer là-bas. Parce que mon argent est là-bas, il faut que je finisse mon argent. Donc, tout l'été, si les appareils, j'ai seulement acheté là-bas. Et ils n'ont pas les appareils là, je n'aime pas ça par rapport là où on est parti l'autre jour. Donc, je suis attaché là-bas maintenant à la corde.
pour aller seulement faire la spèse là-bas per force. À cause de qu'il y a mon argent là-bas. Donc, mes mamans, voici ce que l'ennemi peut faire. L'ennemi est rusé. C'est à cause de ce que je vous dis souvent ici, que même vous allez faire les accords avec les gens là, cherchez toujours les témoins. Je vous assure. Parce que si tu n'as même pas un témoin là, il est prêt à dire que tu mens. Il t'avait dit. Et il va confirmer de haut et fort qu'il t'avait dit. Et toi qui es chrétien là, tu deviens ridicule devant les gens. Déjà, il ment à ton nom, il salit ton image. Et il diminue ta sainteté devant les personnes pour faire voir aux gens que tu n'es pas sainte, que tu es menteuse. Voilà ce que l'ennemi peut faire. Il te vole et il te diminue ton image. Il diminue ta personnalité. Donc, soyez intelligents, soyez vigilants. Même les accords que vous faites avec les gens. Quand toi-même tu sais que quelqu'un n'est pas clair, le genre de personne qui est cosy, cherche toujours qu'une autre personne soit là. Et il y a quelqu'un qui voulait m'engloutir avec un problème. Si ce n'était pas les messages vocaux. C'est à cause que moi j'aime les messages vocaux. Parce que les messages vocaux là, ça aide beaucoup. Quand le problème va là arriver, la personne va nier, les messages vocaux sont ton témoin. Parce que les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ce sont les gens qui ne s'arrêtent pas. Ils mentent comme ils veulent. Ça ne les gêne pas. Ils n'ont rien à perdre. Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit qu'ils vont perdre le Saint-Esprit? Non. Ils peuvent mentir comme ils veulent. Ils peuvent mentir sur toi, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et toi, maintenant que tu as la crainte de Dieu, tu dois faire attention. Pour que ton image ne soit pas salie. Fais attention. Ne laisse pas l'ennemi te salir. Ou bien même t'amener encore les ruses, te voler devant tout le monde. Voilà ce qui arrive. Voilà notre papa. Il était obligé maintenant, ça ne sert à rien que maman évangélise, lui. Il était obligé encore de retravailler encore. Une autre 7 ans encore pour avoir sa femme. Il n'avait pas prévu avoir 2 femmes. Maintenant, il a 2 femmes. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de gens sont. Tu pars même pour aller l'aider. C'est à cause que tous les gens qui sont malheureux, là, méfiez-vous. Il va venir là-bas, malheureux, il a cherché là où quand il a fini sa sorcellerie, fini. Il cherche maintenant là, il va venir t'adosser pour gâter ta part de vie. Et j'ai compris, les gens disent que les riches là n'aiment pas marcher avec les pauvres. Mais maman, j'ai compris pourquoi les riches n'aiment pas marcher avec les pauvres. Parce que quand un riche va marcher avec un pauvre, le pauvre là n'a rien à perdre. Donc, il va gâter le nom du riche, il va gâter la vie du riche, il va faire les choses de telle manière que le riche, tous ces sacrifices que lui, il a travaillé pendant tout ce temps pour qu'il devienne riche, le pauvre, s'il là, va venir salir son nom. Vous voyez même dans les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez là, ce n'est pas vrai. Hein? Et il y a un monsieur qui est riche comme ça là, il a violé un petit fils là, c'est vrai. Mais parfois aussi, ce n'est pas vrai. Il a volé, il est venu me prendre mon argent. Il est venu faire comme ça, il part pour te salir parce que celle-là, tu vas prendre quoi pour salir chez elle? Elle n'a rien, c'est quelqu'un qu'elle-même sait que sa vie est déjà finie. Elle n'a rien à regretter ni à perdre. Toi maintenant que tu as une étoile, toi maintenant que tu as les valeurs, toi maintenant que le Seigneur utilise puissamment pour sa gloire, c'est toi qui es en danger. C'est toi qui es en danger. Donc, même pour avoir même les amis là, demandez d'abord à Dieu. Je vous assure, mes mamans, tout ce que je vous dis là, hein, je suis passé. Avant que quand la Bible parle, je suis le témoin. Les gens là qui ont mangé leur vie dans la sauce, qui n'ont rien à perdre là, tu peux te mélanger avec lui. La jalousie qu'elle a dans son cœur là, c'est sur toi qu'elle va venir mourir. Depuis qu'il est là, il ne meurt pas. C'est sur ton dos là qu'il va venir mourir.
Pour que pour toi aussi, se gâte. Pour que toi, le sacrifice que tu as fait pendant tout ce temps-là, ça soit maintenant abani à cause de cette personne. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Beaucoup de gens ont raté leur destin. Beaucoup de gens ont perdu même leurs étoiles. Voici papa qui dit, aïe, moi je ne veux pas perdre. Je préfère encore travailler 7 ans pour avoir la femme que j'ai aimée. Et il avait bien fait de le faire. Sinon, on n'a pas l'histoire de Joseph aujourd'hui. Parce que Satan est rusé. Il connaît toutes choses avant que ça vienne dans le réel. Il connaît. Et il amène ses ruses pour faire que cela ne puisse pas arriver. Parce que si notre papa se fatigue aussi, il dit, aïe, restez encore ici là pour travailler encore les autres 7 ans là. Non, je préfère partir celle-ci, je m'en vais. En tout cas, c'est bon. Femme, c'est femme. Il s'en va. Voilà le destin de papa qui allait être raté. Voilà son ministère avec Christ qui allait être raté. Mais il a dit, moi, je vais vers la fin. Même il s'agit que je travaille encore les autres 7 ans, je veux travailler. La détermination. La détermination. Il a eu la détermination. Aujourd'hui, on peut avoir l'histoire de Joseph. Donc, mes mamans, l'histoire ci nous enseigne que vraiment l'ennemi est rusé. Même l'ennemi est rusé. S'il y a moyen de continuer jusqu'à avoir quelque chose que tu vas avoir, il faut continuer. Je me permets à faire le témoignage de ma fille. Elle travaille quelque part, l'ennemi est parti entrer là-bas pour donner, vraiment pour gêner cette femme-là, pour mettre les ennuis chez maman Marceline Yao. J'ai dit, ma fille, reste. Supporte. Supporte. Parce que l'ennemi savait. Je ne peux pas mettre tout en détail. Pour prendre juste un petit parti. Voilà, elle a supporté. Mais maintenant, elle va sortir dans le travail là avec ce que le Seigneur avait voulu qu'elle sorte avec. Si elle se décourageait, si elle n'entendait pas ma voix, elle sortait. Ah, ça allait être compliqué. Donc, c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Il connaît tout avant le temps. Et il part chercher que la grâce qui est derrière ne puisse pas arriver. Mais soyez toujours courageux. Si le Saint-Esprit te dit qu'il y a ta grâce là-bas, continue. Ajoute même 5 ans, ajoute 6 ans, ajoute 7 ans. Ajoute ce que tu vas ajouter. L'essentiel que tu sors avec ce que le Seigneur a voulu que tu sors avec là-bas. Amen. Donc nous allons arrêter ici et nous allons prier par la grâce de Dieu. Nous allons arrêter et nous allons prier pour que notre papa nous donne le courage. On va d'abord prier pour le courage parce que notre papa vraiment il a eu le courage. Ce n'est pas facile. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Tu vas travailler 7 ans. Après, tu te retrouves avec une autre femme sur le lit. Et à l'époque, là, il ne pouvait pas refuser la femme parce qu'il avait déjà eu les rapports avec la femme. Ce que je vous dis souvent ici, que quand vous vous mariez, si tu veux refuser, il faut aller avec les yeux ouverts. Tu ne peux pas aller consommer le mariage. Après, maintenant, tu vas venir, tu vas dire que tu ne veux pas. On ne peut pas annuler ce genre de mariage, vous voyez. Parce que papa Jacob ici ne pouvait plus dire non. Parce qu'il avait déjà consumé le mariage. La Bible est réelle. Voilà. On parle de la dot ici. On parle que les deux fiancés ne peuvent pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. On parle aussi que si tu as consumé le mariage, tu ne peux plus refuser. Il avait consumé le mariage dont la femme là était déjà sa femme. Mais il avait une chance. À l'époque là, l'on pouvait avoir 2 femmes. Donc, voilà l'occasion que son beau donne. Il dit, ah bon, si tu n'aimes pas celle-là assez, c'est déjà ta femme comme un coué. Tu vas faire comment maintenant? C'est déjà ta femme. Donc, celle-là que tu aimes là, si tu veux faire travailler encore 7 ans, moi j'ai les terres, j'ai les mouks, j'ai les cavales, tout ce que j'ai là, continue à faire ton travail
comme tu faisais pendant 7 ans. Et puis maintenant, je vais te donner celle-là. Et je suis sûre que cette fois-ci, mon papa n'était pas discret. Cette fois-ci, il a ouvert ses yeux vrai pour regarder. Il ne pouvait plus. Cette fois-là, il a fait il a appelé peut-être 10 000 fois Rachel, c'est toi, Rachel. Hey, Rachel. Avant qu'il ne pose l'action. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas, le jour de ton mariage, tu peux avoir les premiers rapports sexuels. Tu ne regardes pas qui. Il était sous. Il était discret. C'est sûr qu'on lui a laissé là-bas jusqu'à minuit. Lui tourner. Jusqu'à aller envoyer la ligne à Maman Caro. Envoie la ligne à Maman Caro. Au nom de Jésus. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes mamans. Donc on va arrêter. Nous allons prier. Nous allons prier au nom puissant de Jésus. Nous allons demander à Dieu de nous donner le courage, de nous donner la détermination. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous te prions. Oh, papa, on a besoin de toi, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, papa. On a besoin de toi, roi de roi. On a besoin de toi, Ré. On a besoin de toi, Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le roi de rois. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, on a besoin de toi. On a besoin de ton amour. On a besoin de ta miséricorde. Père éternel, que tu nous accordes grâce de tenir dans les épreuves jusqu'au bout. Père éternel, donne-nous sagesse, donne-nous l'intelligence pour que l'ennemi ne puisse pas nous dribbler, même en dernière position. Aie pitié de nous, Jésus. Oh, papa, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Là où il y a leur plan qui veut nous piéger, on a besoin de toi. Là où il y a leur complot, on a besoin de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, on a besoin de toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de roi. Merci ré de ré. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à ne pas nous détourner de notre destin. Parce que l'épreuve que notre papa avait eue là, papa Jacob avait eue là, s'il n'était pas quelqu'un qui était connecté avec Dieu, il allait passer à côté. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à ne pas passer à côté de nos bénédictions. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous te supplions. Papa, accorde-nous la grâce, Père, de ne pas passer à côté de notre bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Accorde-nous la grâce, papa, pour qu'on ne soit pas, on ne passe pas à côté de notre bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, Jésus, qui est semblable à toi, Jésus. On a besoin de toi, papa. On a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi pour la protection. On va vraiment prier pour la protection.
avec l'ennemi, même en dernière minute, il peut toujours faire quelque chose. Nous allons demander la protection de Dieu dans nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous demandons la protection. Papa, protège-nous. La protection physique, la protection spirituelle, Père. Pardonne-nous, Père éternel, et protège-nous. Couvre-nous de ton manteau. Couvre-nous de ton manteau. Couvre-nous de ton manteau. Couvre-nous de ton manteau. Au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de rois. On a besoin de toi, ré. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ton nom, Jésus. Manifeste ton nom, roi de rois. Manifeste ton nom, ré. Manifeste ton nom, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, ré. Merci, Seigneur de Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons sortir dans le verset biblique. Nous allons utiliser les autres armes pour prier. Nous allons appeler le règne de Dieu dans notre vie pour que le règne de Dieu nous accompagne. Parce que si le règne de Dieu n'était pas avec papa Jacob, on allait lui mélanger. On allait mélanger son destin. Mais le règne de Dieu était avec lui. Comme nous savons que quand il avait quitté la maison de son père. Maman Caroline, tu peux bloquer ton micro, s'il te plaît. Maman Caroline, s'il te plaît, maman, bloque ton micro. Amen. Caro, faut fermer le micro là. Nous allons demander à notre papa, qu'est-ce que je disais encore? Là, je me suis chromatisé un peu. On allait demander le règne. Nous allons demander le règne de Dieu. Merci, mamie. Nous allons demander le règne de Dieu. Parce que nous connaissons que papa Jacob, quand il quittait, son papa l'avait béni. Il était béni. Donc le règne de Dieu accompagnait sa vie. Le règne de Dieu accompagnait son destin. Donc nous allons invoquer le règne de Dieu. Que le règne de Dieu nous accompagne. Que le règne de Dieu accompagne nos enfants. Que le règne de Dieu soit avec nous de telle manière que l'ennemi ne puisse pas nous mélanger. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, ton règne dans notre cœur, ton règne dans nos âmes, ton règne dans notre vie, dans nos chemins, dans tout ce que nous avions, papa. On appelle ton règne. On appelle ton règne. On appelle ton règne. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne dans nos fondations, dans nos racines, dans notre ministère. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle ton règne. On appelle ton règne. On appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Oh papa, ton règne cette nuit, ton règne cette mois, ton règne cette année, ton règne éternel, mon Dieu, mon roi. On appelle ton règne. On appelle ton règne. On appelle ton règne là où il y a les pièges du monde et les ténèbres. Père, on appelle ton règne.
Que ton règne vienne nous protéger. Que ton règne vienne nous délivrer. Que ton règne vienne nous instaurer. Que ton règne nous épargne de tout mal. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh, papa, nous appelons ton nom. Que ton règne vienne régner dans nos vies, vienne régner dans nos corps, vienne régner dans nos âmes. Que ton règne vienne nous apporter ton règne dans cette maison décente. Ton règne dans cette œuvre, Jésus. Oh, papa, nous appelons ton nom. Que ton règne agisse, ton règne descend, ton règne manifeste, ton règne, oh, notre ton règne, nous avons besoin de ton règne. Oh papa, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Papa, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la vie de nos enfants, dans cette maison, dans le ministère, dans tout ce qui nous appartient. On appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Dans nos santé, que ton règne vienne. Que ton règne vienne nous donner la force, nous donner la persévérance, papa. Que ton règne vienne. Oh papa, que ton règne vienne régner, que ton règne vienne régner, que ton règne vienne régner, que ton règne vienne régner dans les études de nos enfants, dans nos mariages. Oh papa, ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne dans notre vie physique, dans notre vie spirituelle. On appelle ton règne, on appelle ton règne dans notre santé, dans notre délivrance, dans nos combats. On appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, ton règne dans nos pays, ton règne dans nos zones, ton règne dans les nations, ton règne éternel mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne régner, que ton règne vienne régner, que ton règne vienne régner, que ton règne vienne régner au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne. Dieu d'amour, Dieu d'amour, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh papa, on a besoin de ton règne. On a besoin de ton règne. On a besoin de ton règne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier une autre chose aussi. Le beau-père de papa Jacob, il a gardé le secret pendant tous ces 7 ans-là. Papa Jacob n'avait jamais su que ce monsieur pouvait lui faire ça. Il ne pouvait pas savoir. Nous allons demander à Dieu que là où l'ennemi est en train de composer un plan, qu'il a la confusion et que lui-même il confesse. Beaucoup de gens ont confessé comme ça devant moi. Il reste comme s'il ne sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il confesse. C'est quand il a confessé qu'il dit encore que, oh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est fini. Le Saint-Esprit lui est poussé à confesser. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, tous les gens là qui ont comploté, qui partent confesser ça quelque part, de telle manière que ça puisse arriver dans nos oreilles. Rachel elle-même, elle était là, avec ses cousins, les frères et tout. Comment ils ont gardé le secret? Il n'a même pas parlé ça quelque part pour que quelqu'un comprenne, pour que ça vienne aussi passer sur les oreilles de la concernée elle-même. Même papa Jacob lui-même n'entend pas, mais Rachel qui était aussi la fille de là. Il y avait ses cousines, il y avait ses cousins. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur a gardé le secret de telle manière que il jouait bien avec lui. Il a bien joué son rôle jusqu'à la fin. Nous allons demander la confusion dans le camp de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont comploté, qu'il y a la confusion, ils viennent confesser ça devant nous. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa.
tout ce qu'ils ont comploté, Éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'il y a la confusion et ils viennent confesser tout cela devant nous. Au nom puissant de Jésus. Pousse-les à confesser. Papa, pousse-les à confesser. Qui part confesser ça chez quelqu'un qui nous connaît. Qui part confesser pour que nous soyons au courant de leur complicité qu'ils sont en train de faire dans le monde des ténèbres. Éternel, mon Dieu, aie pitié de nous. Papa, tout ce qu'ils ont fait physiquement, spirituellement, matériellement, éternel, hein, tous leurs plans, tous leurs complots, que vraiment tu les dévoiles, que tu les dévoiles, que tu les dévoiles, qu'ils soient dévoilés au nom puissant de Jésus. Que tous les masques qu'ils ont devant nous, les masques tombent au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont programmé, que cela sorte dans la lumière au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, nous te supplions. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, roi de rois. Aide-nous, Ré. Aide-nous, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans leur base, papa, que la honte, que l'humiliation soit plus. La confusion éternelle, mon Dieu, mon roi. La confusion éternelle, mon Dieu, mon roi. La confusion dans leur camp, mon Dieu, mon roi. La confusion dans leur camp, mon Dieu, mon roi. Et ils confessent tout le mal qu'ils sont en train de comploter dans le monde des ténèbres. Papa, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux physiques, spirituels. Donne-nous l'intelligence et discernement pour comprendre qu'il y a complot quelque part. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, Ré de ré. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a la dépendance totale, l'humiliation totale, il y a au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est caché, que ça soit maintenant éclairé par ta lumière et que toute chose soit sortie dans la journée au nom puissant de Jésus. Tous les secrets qui est caché dans le monde des ténèbres, Père éternel, fais sortir tous ces secrets et que nous les voyons et que nous les comprenons et que nous soyons au courant au nom puissant de Jésus. Dans leur condition, là où se retrouvent, prendre des décisions qui soient publiées, qui soient définies, en fin de version. Dieu de puissance et de Dieu de puissance et de Dieu. Manifeste en nous. Sois la chute de Dieu. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, tu es grand. Tu es grand, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Ton nom est grand. Ton nom est merveilleux. Comme tu as été avec papa Jacob. Éternel, mon Dieu, nous te prions d'être avec nous dans les épreuves. Éternel, d'être avec nous dans les épreuves de ce genre. Au nom puissant de Jésus. On a besoin de toi là où il y a les complots. Là, on va nous jongler. Là, on va nous mentir. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de ton règne. Que ton règne vienne éclairer toutes choses. Que ton règne mette toutes choses à nu. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, Ré de ré. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons... Amen. Nous allons prier pour la force. Vous voyez dans cette épreuve, papa Jacob a eu la force. Dieu lui a donné la force de travailler encore les autres 7 ans pour avoir sa femme. Nous allons demander au Seigneur, là où les forces sont finies, que le Seigneur nous augmente les forces
pour que nous continuions. Qu'on n'abandonne pas l'œuvre qui nous est donnée, les missions qui nous est donnée, parce que l'ennemi est venu te fatiguer et tu vas abandonner. Nous allons demander à Dieu de nous augmenter la force. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous demandons la force, nous demandons la force, nous demandons la force. Papa, viens nous donner la force. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta force, Père, remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ton feu, remplis-nous de ton onction. Éternel, on a besoin de tes Dieu, tes contre tes Saint-Esprit, de tenir Dieu dans les combats, de ne pas abandonner. Père éternel, on a besoin de ta force. On a besoin de ta force. On a besoin de ta force. Remplis-nous, papa. Donne-nous tes Saint-Esprit, papa. Donne-nous tes sept yeux, tes sept cordes. Éternel, que nous soyons forts dans les combats, afin qu'on ne puisse pas abandonner. Papa, l'œuvre que tu as donnée, les responsabilités que tu nous as données. Père, on a besoin de toi. Que tu nous augmentes la force. Que tu nous augmentes la force. Que tu nous augmentes la force. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Donner à Jacob pour retravailler encore pour son beau-père, son oncle, jusqu'à 14 ans, pour pouvoir voir la petite sœur de sa femme. Éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de cette force. Relève-moi de mes chutes, de mes faiblesses. Fortifie-moi comme tu as fortifié. Tu as donné la force. Oui, à Jacob, papa. À Jacob, papa. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Donne-nous la force nécessaire. Donne-nous la force nécessaire. Charge-nous, papa. Charge-nous, papa. Charge-nous, papa. Charge-nous, papa. Charge-la, papa. Charge l'esprit, papa. Aie pitié de nous, 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 papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons voir ici aussi que papa Jacob a eu la sagesse. Il a eu la sagesse. Si c'était un autre homme, il allait abandonner les hommes qui ont moins de sagesse. Il allait se contenter que la femme est la même chose. Et pourtant, la femme n'est pas la même chose. Les preuves que parmi les deux femmes-là, on a vu ce que le Seigneur a fait. Pour montrer que la femme de ton destin ou l'homme de ton destin, si tu lui perds, ça veut dire que tu as perdu le ministère, ça veut dire que tu as perdu ta joie, ça veut dire que tu as perdu ta paix. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous donne vraiment la sagesse et l'intelligence. Quand nous sommes dans les situations comme ça, qu'on puisse vraiment tenir dur. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, on a besoin de sagesse et d'intelligence. Dans les situations éternelles, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de sagesse et d'intelligence. Même l'autocontrôle, même. Ah, notre papa Jacob, même l'autocontrôle, il avait eu. Parce que si c'était un autre homme, il allait faire gaffe. Mais il a tenu dur. Il a dit, je peux le faire encore. Il a négocié pour les autres 7 ans, afin qu'il puisse prendre sa femme. Oh Père éternel, on a besoin de l'intelligence et de la sagesse. On a besoin du contrôle éternel pour conduire l'œuvre, pour conduire nos vies, pour conduire ce que tu as mis devant nous. Oh papa, c'est que tu as mis que nous soyons les leaders. On a besoin de toi, Père. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, Jésus.
On a besoin de toi, roi de rois. On a besoin de toi, Rédéré. On a besoin de toi, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Demandez la sagesse, demandez l'intelligence, même l'autocontrôle. Oui, parce que si papa Jacob n'avait pas l'autocontrôle, il aurait arrêté son beau-frère père comme ça, là, lui donner les coups de poing. Mais il n'a pas donné les coups de poing. Il a cherché le point qui puisse trouver une solution. Malgré comment son beau n'avait pas raison. Demandez l'autocontrôle. L'autocontrôle est très important. Papa, on a besoin du autocontrôle. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Autocontrôle, papa. Autocontrôle, papa. Autocontrôle, papa. Autocontrôle, papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour cette nuit. On part vers la fin de notre prière de ce soir. Nous allons prier pour cette nuit. Pour que le Seigneur nous donne la victoire sur toutes les guerres, sur tous les combats qui vont venir pour attaquer notre âme, pour venir attaquer notre vie, pour venir attaquer nos enfants, pour venir attaquer à notre maison. Que le règne de Dieu descend pour nous donner la victoire. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour ce soir, papa, que ton règne descende dans nos maisons physiques, spirituelles, matérielles, sentimentales. Papa, dans l'âme, dans l'esprit, pour nous donner la victoire. Tous les complots qui ont été déjà faits dans le monde des ténèbres, tout ce qui a été déjà programmé pour venir nous violer, voler l'âme. Père éternel, que ton règne descende dans l'âme, que ton règne descende dans l'esprit, que ton règne descende dans nos vies, que ton règne descende maintenant, éternel, mon Dieu, pour nous fortifier, pour nous remplir de toi. Donne-nous la victoire. Tous ceux qui vont venir pour attaquer nos âmes, pour nous amener ailleurs, pour appeler l'âme. Éternel, mon Dieu, que ton règne descende et les met en déroute. Au nom puissant de Jésus, on a besoin de ton règne. Que ton règne descende dans nos âmes, que ton règne descende dans nos esprits, que ton règne descende dans nos combats, les combats de nos enfants, mes enfants physiques, mes enfants spirituels. Père, ton règne descend dans ce ministère pour combattre les combats visibles et invisibles. Au nom puissant de Jésus, là où il y a encore les dépôts de monde des ténèbres, Père, on appelle ton règne pour venir les déloger et que tu commences à régner pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Que ton règne, que nous soyons victorieux. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire éternelle, mon Dieu, mon roi. 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 Au nom puissant de Jésus. Papa, que tout ce qui n'est pas de toi, que ça soit consumé. Nul sang est fait dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci éternel mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour cette semaine, 7 mois et 7 années. Nous sommes à la fin d'année. Mais maman, on doit déjà commencer à prier pour nos enfants et pour nous-mêmes. Que toutes les ruses du monde des ténèbres, tous les filets qui sont en train de se promener
Que personne de nous n'entre dans leur filet. Que nos âmes n'entrent pas dans leur filet. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Nous prions, éternel mon Dieu, mon roi, pour nos enfants, pour leurs âmes, pour leur esprit. Oh papa, nos générations, nos petits-fils. Éternel mon Dieu, mon roi, moi-même, le ministère, les membres, les collaborateurs, les collaboratrices, mes enfants physiques, spirituels, Père éternel, que ton règne descende, Père, pour nous combattre, pour combattre à notre faveur, pour nous protéger, pour protéger l'âme et l'esprit. Que nous n'entrons pas dans leur filet. Papa, sépare-nous de leur filet. Sépare-nous de leur filet. Que tes filets descendent pour emporter toutes leurs œuvres, tout cela qu'on a relâché, éternel, pour aller à la chasse. Papa, toi aussi, relâche maintenant tes chasseurs. Relâche maintenant aussi tes pêcheurs avec leurs filets pour les chasser, pour les ramasser. Éternel, pour les envoyer dans l'abîme. Au nom puissant de Jésus. Priez, priez, priez. Papa, on a besoin de toi. On a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de roi. On a besoin de toi, Réré. On a besoin de toi, Jésus. Ne nous laisse pas tomber. Père, que tes chasseurs descendent pour les chasser. Oui, papa, que tes pécheurs descendent pour les pécher. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, on a besoin de toi. On a besoin de toi que tu nous protèges. On a besoin de toi que tu protèges le ministère. On a besoin de toi que tu protèges nos vies. Au nom puissant de Jésus. Nos enfants, papa. Oh, papa, accorde-nous la grâce. Aie pitié de nous, Jésus. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Que ton règne descende. Au nom puissant de Jésus. Que nous soyons couverts de ton règne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons demander à Maman Rose de nous prier pour la fin. Maman Rose. Je vais prier, mais ça ferme. Mais quand même comme ça, elle a encore, ça déconne mal même. Ok, maman. Bah ben. Éternel, le Dieu plus. Nous voulons te bénir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Qui est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. Toi, éternel Dieu des amis, tu nous as choisis. Et tu as choisi ce ministère en fait, ton Seigneur. À l'aise, Seigneur. C'est toi qui nous as rassemblés parce que tu connais nos difficultés. Tu connais, éternel Dieu des amis, nos besoins. Tu connais nos soucis, Seigneur. Mais tu as voulu que, Seigneur, en ce moment-là, Seigneur, nous rencontrons ta servante, oh Seigneur, dans ce ministère pour pouvoir être heureux et à l'aise, Seigneur. Nous bénissons ton nom, l'éternel Dieu des armées, pour ton serviteur éternel. Éternel, tu as donné la sagesse, le discernement à ton serviteur, Seigneur. Il a obéi ta voix, marché selon ta volonté. Éternel, tu as glorifié ton nom dans ta vie. Et c'est pour ça, pour cela nous te bénissons. Éternel Dieu des armées, tu as un servant pour ce message, Seigneur. Pour nous, oh Dieu de gloire, nous instruire, et pour nous, Seigneur, oh exhorter, afin que chacun puisse, oh Seigneur, oh marcher selon la voie, pour aller jusqu'au bout avec toi. Béni sois-tu l'éternel Dieu des armées. Oh Dieu de gloire, toi qui connais nos faiblesses, le roi des rois, tu connais nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons recommander nos vies en tes mains. Sois au contrôle, Seigneur, de notre vie. Éternel Dieu des armées, c'est l'ennemi qui nous a affaiblis, qui fait de sorte qu'on n'arrive pas, Seigneur, à obéir et marcher selon ta voie. Mais l'ennemi n'est pas plus fort que toi, Seigneur. Tu es au-dessus de toute la puissance de nos ennemis, l'éternel Dieu des armées. Tu es au-dessus de la puissance des méchants, Seigneur. En ce soir, Seigneur, nous te prions.
afin que tu viennes à notre secours. Oh Seigneur, aide-nous à aller jusqu'au bout. Aide-nous à voir, Seigneur, le chemin de la vérité et la vie. Éclairez-nous, Seigneur. Car tu as dit, nous sommes la lumière de ce monde et le sel de la terre, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour ça, Seigneur, nous prions que Dieu de gloire, tu sois auprès de nous, au devant de nous, éclairez-nous, conduis-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu le Dieu des armées, le roi des rois. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme peut te célébrer, parce que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, Jacob, Seigneur. Tu es aussi de tous les dieux, le Dieu les cas impossibles. Là, la main de l'homme n'arrive pas. Éternel, ta main arrive là. Toi qui as les grands yeux pour voir toutes choses, oh Seigneur. Oh, dans ce ministère, à tous ceux qui sont connectés avec ta servante, tu connais nos difficultés, tu nous connais individuellement que nous-mêmes, Seigneur. Nous recommandons ce soir à chacune de nous, Seigneur, à chacun les hommes comme les femmes en tes mains. Éternel Dieu des armées, tu es notre médecin. Oh Dieu de gloire, consulte-nous, aide-nous. Oh Dieu de gloire, sauve-nous, aide-nous. Oh Seigneur, changez nos cœurs, nos faiblesses, nos manières de vie qui n'est pas agréable à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Si chaque fois qu'on se rencontre, Seigneur, autour de ta servante pour prier, c'est parce que nous voulons être changés totalement de nos vies. Et Dieu de gloire, afin que nous recevons la bénédiction qui vient de toi, Père. Et c'est cela, Seigneur, nous te demandons, te supplier, Seigneur, de nous aider, afin que nous puissions aller jusqu'au bout avec toi au nom de Jésus. Papa, ce soir, je recommande au Seigneur ta servante en demain et le ministère. Éternel, tu connais le diable. Là où il y a la joie, là où il y a la parole de Dieu, le diable rôde là. Éternel Dieu des armées, et tu connais surtout en Afrique ici, nous les Akans, surtout les Akans, les démons, les adorations de nos parents, et les liens, les alliances que les parents ont tissées avec des idoles, avec des génies des forêts, Seigneur. Ils ne vont pas nous laisser, Seigneur, de marcher là, dans la sincérité pour recevoir la grande bénédiction qui vient de toi. Ils vont nous empêcher et aller contre le ministère, Seigneur. Nous prions que tous ces démons, les sorciers, les méchants, les détructeurs, Seigneur, les empêcheurs qui vont se lever contre le ministère. Oh Dieu de gloire, que le tonnerre de l'Éternel, la conseil, Seigneur, descend maintenant pour les avaler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, nous recommandons le ministère en tes mains. Éternel, tu as donné le message hier. Éternel, nous attendons. Tu as dit quel que soit. Oh Dieu de gloire, la prophétie, ça sera accompli, Seigneur. Et nous sommes convaincus, Seigneur. Mais Dieu d'Abraham, je sais que le ministère, quoi que Sévérin n'a rien fait, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Si Sévérin n'est plus sur la terre, comme Seigneur, Moïse est mort, et tu as choisi Josué, tu as dit, ne craignez pas, va, accompagne mon peuple jusqu'à la terre promise, et ne craignez rien, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Éternel Dieu des armées, Sévérin a fait son temps. Voici le temps de ta servante que tu as choisi et connecté avec le monde entier. Éternel, si la Côte d'Ivoire est dans son réseau, la Côte d'Ivoire dans son ministère, c'est que c'est là le commencement. Elle va aller jusqu'au bout, Seigneur. Et nous prions que Dieu de gloire, ta main grande, ta main tout puissant, tes yeux qui éclairent partout. Et Seigneur, règne sur ce ministère au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. De la manière que tu t'es touché, de s'approcher à ce ministère, Seigneur, donne la force, le pouvoir d'aller jusqu'au bout, Seigneur. On a besoin de ta force. On a besoin de ta présence, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de donner pouvoir aux besoins à ta servante. Tu la connais mieux qu'elle-même. Tu connais ses besoins éternels. Oh Dieu de gloire, soutiens, oh Seigneur, physiquement, matériellement. Oh Dieu de gloire, donne les moyens à ta servante. Éternel, à ses visions, à ses rêves. Oh Seigneur, réalisez les rêves de ta servante au nom de Jésus. Je sais que la première rêve, tu ne la connais pas, tu la connais mieux. Mais son souci, c'est qu'on puisse être changé, transformé, Seigneur. Éternel, le grand témoin de ce ministère, c'est nous qui sommes connectés avec elle. Si nos vies ont changé, si nous sommes délivrés, si nous sommes sincères, Éternel, je sais que le ministère est déjà avancé, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, pour être changé. Nous bénissons ton nom pour la Côte d'Ivoire. Le message d'hier, Seigneur, j'ai médité toute la nuit, Papa. Et j'ai pris que Dieu d'Abraham, nos péchés qui nous couvrent la tête, on ne sait pas où il faut rentrer pour s'en sortir. 2010, 2011, j'ai vécu dans cette ville, au Côte d'Ivoire, à Abidjan, Seigneur. Tout le monde a fui, je suis resté avec mes deux enfants, Seigneur. Le doux, le miel et le lait. Et Seigneur, j'ai vu dans ce pays. Mais Jésus, si l'ennemi t'est levé encore, n'est pas plus fort que toi. Aie compassion de nous et aide-nous.
afin que Dieu de gloire puisse résister jusqu'à la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je recommande les servantes. Éternel Dieu des armées, quand dit le Dieu veut nettoyer, c'est au milieu des églises, c'est au milieu des serviteurs, Seigneur. Et que ce message qui a été adressé à nous hier, Père mon Dieu, mon roi, tu n'es pas méchant comme les hommes. Père, je prie que Dieu, ce message puisse, Seigneur, ouvrir, Seigneur, éparpillé dans ce monde entier, afin que toutes les serviteurs, les servantes, Seigneur, qui sont encore cachés, qui sont encore aveuglés, qui sont encore dans les ténèbres, Seigneur, éclaire à ces servantes et ces serviteurs, afin que chacun marche selon ta droiture pour avoir la victoire, pour sortir de la tête au nom de Jésus. L'amour d'argent fait que je peux créer que je suis serviteur, je suis servant de Dieu. Éternel Dieu des armées, cet amour fait de sorte que, Seigneur, il y a d'autres qui disent, je suis un serviteur, une servante, mais ils vont partir prendre Vaudou, ils vont partir au Burkina, au Mali, en Guinée, au Togo, Bénin, pour avoir la puissance, Seigneur, au secours de tes enfants. Le diable qui s'est déchaîné, en train d'évangéliser, recruter ses enfants pour aller à la perdition. Jésus, tu es plus fort. À cause de toutes ces choses, tu es mort à la croix de Golgotha, papa. Nous te supplions, Seigneur, par ton sang qui a coulé à la croix. Père, nous te supplions d'être secours. Le dernier temps, le petit temps qui nous reste jusqu'à parler à l'élection, Seigneur, nous te supplions de nous aider, de parler à tes serviteurs, tes servantes. Ceux-là même qui te connaissent pas, qui sont encore dans le ténèbre, papa, ramène-les à toi, afin que la Côte d'Ivoire soit sauvée au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, ta servante. Éternel, merci pour tous ces groupes, papa. Ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, se connecter, papa, soit avec eux. Parle-nous, aide-nous, afin que nous puissions glorifier ton nom. Nous voulons témoigner ton nom à travers de ce ministère. Béni sois-tu le Dieu de Jacob. Nous plongeons, Seigneur, ô Dieu de gloire, notre sommeil de nuit, dans le feu, dans le sang de Jésus. Éternel, permets-nous de régner sur les démons, régner sur les sorciers, régner sur les ennemis, régner, Seigneur, dans le foyer. Oh Dieu de gloire, si tous ceux qui sont mariés en haut, Seigneur, ou l'ennemi est en train de bafouiller, en train de détruire le foyer, les hommes qui ont abandonné le foyer, il y a des femmes, à cause du comportement de ces hommes, des femmes qui sont en train d'aller en arrière à la perdition. Jésus, au secours. Sauve la Côte d'Ivoire, sauve le monde entier et le pays de laquelle ta servante vit. Éternel Dieu des armées, son entour d'elle, Seigneur, protège-la. Parce que quand les gens entendent que cette femme est en train de prendre le monde entier, récupérer les enfants, quand vous êtes que l'ennemi veut les enchaîner, ils ont pour faire sortir son peuple à la prison satanique, prison ténébrée, ils ne vont pas dormir. Mais là, ils vont ouvrir les sorties, Seigneur. Seigneur, prends garde de ces sorciers au nom de Jésus. Parce que je suis convaincu que si tu es à la porte d'un sorcier, il ne peut plus sortir pour attaquer qui que ce soit, Seigneur. Éternel, si tu es à la porte d'un démon, ce démon va passer par où? Je préfère, quand on dit Seigneur, garde-nous, Seigneur, une fois je disais que moi-même je préfère le dire à Dieu, garder les démons à la porte des sorciers. Parce que là, elles ne sauteront plus, Seigneur, pour venir attaquer qui que ce soit. Béni sois-tu l'Éternel Dieu des armées. Merci pour cette nuit. Oh Dieu de gloire, bénis nos enfants, que ta main toute puissante soit sur nos enfants. Voici la rentrée scolaire. La sorcellerie est éparpillée partout, dans les écoles, même les